that Donald Trump will become the 47th president of the United States. La remontada de ça. La remontada de ça. Je ne peux pas mentir, je suis fan. Mais sur une note plus sérieuse, il faut que je vous dise ce que le retour de Donald J. Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 signifie pour l'Afrique. Alors, asseyez-vous, président, chef d'État et de gouvernement y compris, et let's go! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ça y est, Donald Trump est le 47e président élu des États-Unis. Mais ce à quoi nous venons d'assister, ce n'est pas juste la victoire de Trump à la présidentielle, qui a remporté, il faut quand même le souligner, à la fois le collège électoral et le vote populaire. Les républicains gagnent également la majorité du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui s'ajoute à celle qu'ils ont déjà à la Cour suprême. Malgré l'instrumentalisation de la justice pour le ruiner financièrement et le mettre en prison, des médias mainstream définitivement établis comme propagateurs de fake news et de désinformation, des réseaux sociaux progressistes comme Meta et Google, adeptes de la censure à tout va. Malgré la fraude électorale, les incantations des leaders de l'Union européenne et de tous ces acteurs, chanteurs, rappeurs, auteurs, intellectuels et artistes américains qui ont passé leur temps à l'insulter et à menacer de quitter les États-Unis s'il était réélu, et malgré les tentatives d'assassinat, Donald Trump revient aux affaires avec cette fois dans ses bagages des gens comme Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, Tulsa Gabbard, J.D. Vance, etc. On va enfin avoir un break avec le wokisme, le transgenrisme, l'institutionnalisation des déviances en tout genre, la dictature du climat et surtout, on va avoir un break dans la relation transatlantique et les imbécilités nuisibles de l'OTAN et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. Pendant que Trump s'occupe de Make America Great Again, de gérer les migrants illégaux et de démonter les fondements de l'État profond américain qui a voulu sa peau, on a une fenêtre d'opportunité de 4 ans pour nous débarrasser de ces parasites européens et reprendre en main nos plantations, nos économies, nos pays, notre continent. On a raté l'occasion la première fois, lors de la première présidence de Trump. Espérons que cette fois, grâce au travail d'éveil et de conscientisation qu'on a fourni, même les ronfleurs au fond de la classe seront réveillés. Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer. Certains parmi eux nous respectent, d'autres nous ignorent et d'autres enfin nous méprisent. Certains nous considèrent comme des partenaires et d'autres nous considèrent comme leur propriété. C'est nous-mêmes qui devons nous aimer. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à faire le distinguo et à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec ceux qui ne nous méprisent pas et qui ne nous considèrent pas comme leur chose, leur propriété. Et les 4 prochaines années, dont les 2 premières avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sont les plus propices pour cela. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES,
Dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. C'est en 2025 et 2026 au plus tard qu'il faut dénoncer tous les contrats léonins, auditer les traités, sortir de la Cour pénale internationale, écrabouiller impitoyablement tous les terroristes et leurs complices locaux et dégager les pantins à la tête de nos États. Je ne vais pas le cacher. J'ai grand plaisir à voir la déconfiture des Occidentaux, de leurs politiciens et médias de caniveau. Et je suis également bien contente de nous savoir débarrasser pendant au moins 4 ans de cette raclure de Anthony Blinken, de cette idiote de Kamala Harris, du sénile Joe Biden et surtout du très malfaisant Barack Obama qui continuait de tirer les ficelles en coulisses. Bye bye. Mais entendons-nous bien, et c'est ce que je veux que vous reteniez de ma chronique aujourd'hui. Les ancêtres ont fait leur part en permettant un alignement des planètes, dont le dernier maillon en date est l'élection de Donald Trump. Mais maintenant, c'est à nous de faire notre part pour saisir la balle au bond et gagner le combat de notre émancipation, de notre autodétermination, de notre souveraineté et de notre repositionnement géopolitique. Et pour ça, il faut que nous ayons des chefs d'État patriotes, intelligents, stratèges, vifs et courageux pour tirer bénéfice de la situation. Comme la majorité du peuple civil et militaire américain et de certains des hommes d'affaires les plus lourds des États-Unis qui se sont rassemblés pour remettre au pouvoir celui qui défend le mieux leurs intérêts et leurs valeurs, soutenons résolument les rares dirigeants de cette trempe qui sont déjà en place au sein de la Confédération des États du Sahel et mettons la pression sur les autres pour qu'ils soient à la hauteur de la tâche ou alors dégageons-les par tous les moyens nécessaires. Le temps ne joue pas pour nous, il joue contre nous. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le moment viendra où ceux qui sont en palabre aujourd'hui se réconcilieront. Et lorsqu'ils s'assiéront à la table des négociations, et vous pouvez être sûr qu'en ce qui concerne l'Ukraine, le conflit va se terminer plutôt rapidement avec Trump à la Maison-Blanche, il ne faut pas que nous soyons au menu d'un redécoupage de gâteaux et de zones d'influence, car pour ceux qui ne le savent pas, la Russie serait prête à s'entendre avec les Occidentaux si on revient aux dispositions de la conférence de Yalta. Mais il faut que nous soyons dans la salle, assis à la table des pourparlers, forts de notre souveraineté et de notre puissance économique reconquise, pour négocier l'architecture d'un monde multipolaire où l'Afrique aura sa place de choix de par ses ressources, sa démographie, sa géographie et sa puissance industrielle et militaire en construction, et où les intérêts des Africains seront énoncés et défendus par nous-mêmes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. L'Afrique souveraine et forte, ou la mort, nous vaincrons. God bless Africa.